Jelena Kundachova. Elle a fait partie de la grande équipe de Châle de lancer franc raté, c'est rare. Yannick Souvray, Nicole Antibes et Cathy Melin. De nouveau Yannick Souvray. Un tir à 3 points, un bel écran de Nicole Antibes. Un deuxième échec à 3 points pour Yannick. Et toujours 8-4 pour la France. Avec sa défense, attention. Jelena Kortin. Et bien voilà, attention, elle est restée sur une série de 0 sur 5 à 3 points. Avant le match, on se disait que c'était pas bien bon. En général, les séries comme ça sont faites pour être interrompues. Ben voilà, c'est fait, là, 1 sur 6 maintenant. Audrey Sauret. Il y a la Corsine qui a un petit peu l'électron libre, comme l'est aussi Audrey Sauret dans le dispositif d'Alain Jardel. Elle a beaucoup de crédit de la part d'Alain Jardel, même s'il y a eu quelques petits problèmes liés au fait qu'elle ait disputé le championnat du WNBA et chanté une partie de la préparation de cette équipe. Allez, il faut défendre maintenant. Une belle aide de Cathy Melin et faute de Yannick Souvray qui s'est précipité sur la route de Kundachova. Oui, Kundachova qui est championne olympique déjà avec la CEI, une fille qui a disputé un nombre de compétitions extraordinaires avec la CEI, avec l'URSS, elle a participé aux Jeux Olympiques, un palmarès monstrueux. Et rebond. Non, il n'y aura pas de rebond puisque la Russie revient dans le match. Elle n'était pas très loin d'ailleurs, elle était menée 17 et 19 maintenant. Elle a la possibilité de prendre l'avantage, la Russie. Ouais, bien joué, voilà, c'est fait. Attention à Kundachova, joueuse d'expérience, très dangereuse, n'est pas si à son âge, donc il a 36 ans. Allez, il faut attaquer maintenant. Isabelle Fijalkowski, elle a hésité entre se rapprocher encore du cercle ou essayer de provoquer la faute ou plutôt assurer le panier. Elle a préféré assurer. Isabelle qui a un petit coup de pompe là, qui demande à Jardel de la sortir un petit peu. Kundachova lui pose beaucoup de problèmes, elle a oublié de s'employer énormément physiquement, elle laisse beaucoup de gommes. Oui, parce que vous avez dit, Richard, que c'était la meilleure attaque et la meilleure défense qu'on retrouvait là, des deux côtés. Et donc ça veut dire que le match est parti très vite, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est très vite. Et toutes les balles sont très disputées, comme cette interception-là et cette relance de Baranova. Marché. Ouais, elle était en train de dire justement en Korchin qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre et en russe un mot suffit pour dire ça. Audrey Sauret, c'est peut-être elle qui fera la solution aujourd'hui. Une petite faute sur son bras, pas sifflée par l'arbitre. Il est inconcevable de voir un championnat d'Europe sans que Audrey Sauret ne marque 20 points dans un match à un moment ou un autre. Comme elle ne l'a pas encore fait, je vous laisse deviner quelle est notre espérance. Oui, mais un mec, peu importe qu'elle marque un point, l'important c'est que l'équipe de France gagne, mais c'est vrai que on serait contente pour elle. Et puis si elle marque 20 points, je pense qu'elle n'est pas loin de gagner. Yannick Souvray avec Nicole Antibes et Audrey Sauret. Face à Kortin, bien défendu encore une fois. Immense, Kundachova et qui a plus de la M418. Derrière il y a Baranova et il faut vous dire qu'encore sur le banc tranquillement embusqué, il y a encore Stepanova, vous la verrez un peu plus tard, une ravissante plante de 2,1 m qui est immense et qui est très dangereux. Nicole Antibes, début de rencontre presque parfait pour Nicole Antibes, 6 points déjà pour elle et la France reprend l'avantage un peu plus nettement maintenant, 14-11. Et puis je le sonne ayant remplacé Yannick Souvray, vous l'avez vu. Mais on est plus nombreux à attendre, hein. On est plus nombreux ici au Mans. Et on est chez nous, enfin. Yannick Souvray, 3 points seulement, mais déjà 3 passes décisives pour Yannick Souvray. Et surtout, plus que tout, un rôle
c'est vraiment un rôle décisif dans cette équipe, pas simplement parce qu'elle est meneuse de jeu, mais elle est aussi vraiment c'est le leader. Le leader. C'est la locomotive, elle tire vers l'avant, vers le haut toute son équipe depuis plusieurs années, vraiment une expérience acquise au travers des gros matchs qu'elle dispute avec Bourges. Cette équipe, elle la connaît parfaitement, hein, elle est partie depuis le début, et depuis 5 ans, une grosse partie du groupe évolue ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, par moment, on a vraiment l'impression que cette équipe est comme une équipe de club, quoi. Elle réagit comme une équipe de club, très soudée. Défensivement, elles sont très bien organisées. Et ça c'est le fait d'années de travail, de dizaines d'heures passées en entraînement à répéter ces gammes. Et j'espère que ça va payer au bout du compte. Eh oui, il reste maintenant 20 minutes à tenir, à défendre ses 7 points d'avance avec Audrey Soré. Juste pour vous dire, André, que lorsque nous discutions avec les Françaises hier soir, Yannick Souvray nous a parlé de l'ambiance qui régnait à Sydney et du fait que les garçons venaient les soutenir et qu'elles soutenaient les garçons. Et quand Richard parle de club, d'ambiance vraiment exceptionnelle dans cette équipe de France, eh bien Yannick Souvray nous a dit qu'elle avait eu des messages d'encouragement personnel d'Alain Weiss, entraîneur de l'équipe de France masculine, et de Laurent Sierra qui a appelé de Grèce où il vient de gagner un match avec Panionios face à Jim Bilbao. Il a marqué 14 points, Laurent, dans son premier match, et il a appelé Grèce pour soutenir ses copines de l'équipe de France. Oui, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, Alain Weiss est présent là sur tous les matchs de l'équipe de France. Il était déjà venu, je crois, une fois à Orléans, mais il est présent à tous les matchs au Mans. Et puis il y a aussi un soutien important aujourd'hui avec la présence de Lionel Jospin. Évidemment, tout le monde est conscient de l'importance de ce match-là autour d'Alain Jardel. Il y a des moments comme ça dans le sport auxquels on veut absolument assister. Et bon, vous parliez la dernière fois tout à l'heure du championnat du monde au niveau du handball. Eh bien, on a eu la chance d'assister donc au sacre de l'équipe de France de handball masculine, et on voudrait, j'ai l'impression qu'on passe ici aussi encore un grand moment historique, et on est vraiment ravis d'être là et de vous faire partager ce superbe moment. Oui, ce sera peut-être le premier titre d'une équipe de France de basket senior. Et ce serait quelque chose de fantastique pour cette fédération qui a été meurtrie par la contre-performance de l'équipe de France masculine au championnat d'Europe en Turquie. Mais bon, vous voyez, comme après cette déception, il y a un grand bonheur. Les Ukrainiennes sont là, bien sûr, pour assister à la rencontre. Oui, c'est quand même le must du basket européen auquel on assiste maintenant, et il est évident que toutes les joueuses des équipes participantes sont dans les tribunes pour assister à ce match. Un match de haute volée, en tout cas au niveau défensif, et un vrai énorme bras de fer. Alors là, il y a un événement dans ce match qui vient de se dérouler, on ne l'a peut-être pas assez souligné, Richard, c'est qu'il y a eu un sourire, en tout cas j'en suis presque persuadé, de l'arbitre de la rencontre. Il a souri, donc voilà, ça, il se reprend. Hein, vous pouvez parler de M. Frachetti, hein. Oui, absolument. Et donc voilà, il a souri, donc il sait le faire, il pourrait peut-être le faire en deuxième période. Reprise du jeu avec toujours à la marque l'avantage à l'équipe de France, 37-30. Mais méfions-nous du retour des Russes. Oui. En tout cas, c'est un retour prévu par Alain Jardel. Oui, avec la rentrée d'une petite nouvelle, Evgenia Nikonova. Là voilà. Une shooteuse, attention. Et belle défense de Yannick Souvray. La balle est reprise par Cathy Melin. Yannick Souvray de nouveau. Ah, ça calme une défense comme ça quand même. Oui, ouais, ça calme. Et c'est vraiment le point de départ de tout, la défense. Nicole Antibes pour Audrey Soré et faute sur Audrey Soré. Et voilà encore les consignes parfaitement appliquées. Consignes d'Alain Jardel. Aller provoquer des fautes pour au pire se retrouver sur la ligne des lancers francs et au mieux marquer 2 points. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit là de la 3e faute de Anna Atipofa. Et c'est intéressant parce que la meneuse de jeu de l'équipe russe ne sort pas très souvent. Oui. Et un petit changement, Nikonova dont on parlait il y a quelques instants vient déjà de ressortir, remplacé par Yelena Korkin. Ah oui, une balle perdue, c'est dehors. Hein.
Et toujours ce combat musclé à l'intérieur entre Stepanova et Isabelle Fijalkowski. Elle ne lâche rien, regardez ça. Elle est surtout pas la balle. Isabelle Fijalkowski, première faute personnelle. Et on repart sur les mêmes bases, hein, visiblement, entre Stepanova et Fijalkowski. Korsting passe à Audrey Sorey. Nicole Antibes. Encore grosse présence sur le ballon, allez, il faut continuer. Ah, c'est bien joué, c'est très bien joué. Pas que 2 points pour Kudachova. On est déjà à 6 points. 37-32. Double écran pour permettre le déplacement de Yannick Souvray. Isabelle Fijalkowski. C'est bien défendu, c'est très bien défendu aussi de la part d'Eliana Kudachova qui a laissé un moment la main sur la balle et ensuite l'a relevée. Voilà pourquoi le tir d'Isabelle est allé si haut. C'est une grosse défense, il y a peut-être encore quelque chose que n'a pas sifflé M. Frachetti. On va forcément accuser de tous les mots. Oh, quel bel écran de Nicole Antibes, mais quel beau tir aussi de Yannick Souvray. Dans un fauteuil à 7 mètres 27 exactement, tir à 3 points magistral de Yannick. Défense à 2 sur Baranova. Les Françaises sont parties sur les mêmes bases en défense. Attention, on n'est pas gagé ce ballon. Elle ressort la balle tranquillement, voilà. Et on va le faire vivre ce ballon. Il reste 10 secondes, allez, il faut annoncer un système rapidement. Système court bien évidemment. Colantine pour Isabelle Fijalkowski, va chercher à l'intérieur. Allez, peut-être pu bénéficier d'une faute. En tout cas, les Françaises ont maintenant 10 points d'avance. C'est le plus gros écart. Et comment immédiat, toujours le coaching, hein, la psychologie du basketteur ou de la basketteuse. On sent, M. Kapanov sent que l'équipe de France est dans une phase euphorique et ascendante. Donc il va à tout prix casser cet élan. Il demande comment redonner des consignes, ressaisir avec son discours toujours très agressif ses joueuses. Alors 42-32 dans le troisième quart-temps et on joue simplement depuis 2 minutes et 8 secondes pour être très précis. Voilà, Yannick Souvray a été écouté, entendu par ses partenaires, mais aussi par les spectateurs qui cette fois-ci participent vraiment à la finale des championnats d'Europe. Allez, 2-5 majeurs de chaque équipe sur le terrain. Là, on ne s'embarrasse pas de fioriture, on jette toutes les forces dans la bataille, tout ce qui fait de mieux dans chacune des équipes. Jetez un œil attentif au combat entre Stepanova et Isabelle Fijalkowski. Vous allez voir quel sommet. 3 sur Korsting, c'est incroyable. Les Françaises sont partout en défense. J'ai l'impression qu'elles continuent à jouer à 6 ou 7. Tellement elles étaient 3 sur Korsting, puis ensuite 2 sur Skopa, c'est incroyable. Et il y a du blanc partout. En défense, elles sont très très actives, très rapides sur leurs jambes. Elles viennent souffler sur chaque possesseur du ballon et puis au bout du compte, eh bien, c'est un shoot rapide ou une paire de balles. Et c'est pour ça, Richard, qu'Alain Jardel leur a dit tout simplement au temps mort, continuez comme ça. Yannick Souvray. Faute offensive. Ouais, d'Isabelle, oui. Ouais, Isabelle Fijalkowski. Elle le reconnaît d'ailleurs. C'est sa deuxième faute à Isabelle Fijalkowski. Monsieur Frachetti toujours aussi intransigeant avec des gestes un petit peu, on va dire, qui ne sont pas très académiques. Skopa avec toujours maintenant. Volée. La balle est récupérée. Ah oui, c'est déjà la 10e paire de balles côté russe. On vous parlait de la défense française, et bien voilà,
La réponse objective, c'est ça. Eh bien, ah, quel dommage. Quel dommage que la passe était au bon moment. L'accélération de Cathy Melin était parfaite. ces shoots sont assez compliqués parce qu'on arrive en pleine vitesse latéralement par rapport au panier. Il faut bien prendre la planche, sinon on rate le shoot tout simplement. Bien joué de Stepanova, mais la balle est récupérée quand même par la Russe. Et là, la deuxième chance, elle l'a saisie à pleine main. 42-34. Ce qu'il y a de bien maintenant avec ce petit poussin de 8 points, on n'a pas besoin de chercher l'exploit. On doit réciter tranquillement son basket, défendre, continuer à défendre, et puis assurer les paniers maintenant. Oui, ça aurait été bien de mettre celui-là, parce que si on doute d'une chose en équipe de France, et Alain Jardel en parlait hier soir aussi, c'est peut-être de la capacité de l'équipe de France à défendre quand elle est contestée longtemps. Parce que quand on gagne, comme elles viennent de le faire, les Françaises, 32 matchs de suite contre une nation européenne, on n'a pas l'habitude d'être contesté. Et si les Françaises sont menées dans le troisième quart-temps, par exemple, après avoir mené l'essentiel du match, peut-être là douteraient-elles. On ne le sait pas parce que ça n'est pratiquement jamais arrivé. Sauf en phase... En quart de finale, en phase éliminatoire à Orléans, c'est vrai qu'elles ont eu un match... Elles sont revenues de moins 18. Oui, mais elles étaient derrière. Elles étaient derrière, c'est vrai. Donc, elles n'ont jamais été rattrapées. Et ça empêche que cette équipe a du cœur et a du mental. Ah, vous avez accordé ça. Ce genre de panier ne doit pas arriver avec notre défense. La Scopa part de très très loin. Il aurait dû y avoir une aide, une rotation défensive venant de l'opposé qui devait couper la trajectoire de Scopa. Un petit moment d'inattention, allez, on leur pardonne. 42 à 37, 5 points d'avance. Vous voyez à quelle vitesse l'écart peut fondre et les choses peuvent changer. Allez, un petit panier sera bien pris maintenant. Oui, parce que psychologiquement, ça aiderait beaucoup les Françaises. Nicole Antibes contesté dans son déplacement, la balle pour Yannick Souvray, très loin, le ballon pratiquement rentré, mais pas tout à fait quand même. Il ne faut pas abuser de ses shoots, c'est vrai que lorsque ça réussit, c'est du bonheur, mais il y a quand même une grosse part un gros pari qui est fait sur ce genre de shoot. Celui-là est raté aussi, récupération Laetitia Moussard. Voilà, jeu rapide, c'est dont on a besoin, attention Yannick. On aurait dû l'aider et une possibilité de revenir à 3 points pour la Russie. Voilà le beau retour défensif de Stepanova qui a surpris. Ouais, on aurait dû lui parler sur le banc, on a dû lui parler, ses coéquipiers auraient dû lui parler. C'est vrai que s'il y a du bruit sur le fond dans la salle, on ne va pas le reprocher. Il y a un manque de communication là sur cette action. On s'en sort bien. Alors un petit peu de stats, on en est à 7 sur 12 en 7 francs côté russe, un petit 56%. Et seulement 5 en 7 francs shootés pour 2 marqués côté français. On ne va pas assez souvent sur les lignes de réparation. Balle bien sortie par Cathy Melin, mais une faute de Scopa. Et vous avez remarqué comme quoi, après chaque temps mort, côté Kapranov, eh bien la réaction russe est immédiate. Là, elle vient d'afficher un 6-0 à la France. Encore des changements en équipe de France. Audrey Soré, Edwige Lawson remplace Yannick Souvray et Sandra Le Dréan. Cathy Melin seule contre 4. Elle ressort pour Edwige Lawson. Allez, on peut réinstaller un système, on a le temps, il reste 15 secondes. Et attention, il y a du monde. Bien sorti pour Nicole Antibes. Le tir est raté. Petit moment de doute là au niveau de l'adresse. Il serait bon d'aller chercher un panier facile à l'intérieur. Bon, ça c'est la théorie, c'est plus compliqué à faire qu'à dire. Et encore la même erreur, et encore la faute. Il y a un boulevard. Et à l'opposé, les joueuses sont totalement omnibulées par leur adversaire et elles ne regardent pas le côté ballon. Allez, il faut reprendre ça. 0 point de marqué côté français depuis 2 minutes. Et 6 par les... Ouais. Donc temps mort demandé par la France, par Alain Jardel. Peut-être que la réaction sera immédiate comme les Russes. Va-t-on assister donc à un petit renouveau de l'équipe de France? On peut parler de renouveau, en tout cas une remise en question, une reprise en main.
13 points marqués par Cathy Melin depuis le début de la rencontre, c'est normal, c'est sa moyenne habituelle à ce moment-là des matchs. En revanche, 12 pour Skopa qui est la meilleure du côté russe. C'est plus étonnant, bien tout simplement parce qu'elle joue beaucoup plus que d'habitude. Oui, mais Skopa est une bonne joueuse. Hein. Ah oui, c'est une excellente joueuse. Elle joue au Dynamo de Moscou. Il n'y a que de très bonnes joueuses sur le terrain là. Encore une fois, les Russes ont présenté 22 joueuses pour se qualifier dans cette phase finale des championnats d'Europe. André, alors les consignes d'Alain Jardel, jouer beaucoup plus frais en attaque du panier des Russes. Il trouve que les joueuses françaises sont beaucoup plus trop loin du cercle, il faut attaquer le cercle. Et surtout en défense, eh bien, être sur les lignes de passe et aider ses partenaires. Il trouve qu'en défense, c'est trop systématiquement 1 contre 1. Et il faut venir aider ses partenaires sur les lignes de passe. Eh bien, l'entraîneur de Bourges sait ce qu'il devra faire avec Korskine à la reprise de l'entraînement, lui faire travailler un petit peu ses lancers francs lorsque le match est aussi dur physiquement que celui-là. Pourtant, elle tournait avant ce match à 67% de réussite, ce qui est quand même décent. Bien sûr. Même si les lancers francs, on doit pouvoir très facilement atteindre les 80 voire 90% de réussite. 42-39. Pas que tu hésites, Nicole. S'il te plaît, n'hésite pas. Tu es à droite, Oui, mais vous savez pourquoi elle a fait ça? Tout simplement parce que elle a voulu suivre. Le tir était ouvert. Elle a voulu suivre les consignes d'Alain Jardel, donc se rapprocher. Et voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Oui, mais là, après, c'est la lecture du jeu. Bien sûr. Voilà, très bonne défense. Hein. On est en overplay, on est bien là. Encore 9 secondes. Stepanova. Encore. Ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué là parce qu'elle était mal embarquée, Stepanova. Elle a réussi à trouver Korskine. Et résultat, les Russes reviennent à 1 point, 42-41. 9-0. Oui, mais c'est bien, parce qu'on va voir maintenant si l'équipe de France est une grande équipe digne d'un titre de championne d'Europe en repartant maintenant. C'est une grande équipe. Cathy Melin avec Edwige Lawson. Jeu à 2. Et Cathy Melin est un petit peu courte là. La balle est rendue à la Russie. Et pour la première fois depuis bien longtemps, les Russes sont en posture pour prendre l'avantage. Oui. Elles ont la balle en tout cas pour reprendre. Et c'est maintenant que l'équipe de France a besoin du public là. C'est maintenant qu'il faut se faire entendre. Voilà l'aide dont on parlait, la rotation dont on parlait. Et voilà, le résultat est immédiat. Un ballon volé, une contre-attaque, attention. Et voilà, en revanche, si on reprend là 2 points supplémentaires, on est très bien parti. Tout bascule d'une action à l'autre. C'est la 4e faute d'équipe côté russe. Alors que les Français sont déjà à 5 fautes d'équipe. La prochaine faute russe sera sanctionnée par deux lancers francs. Puisque vous parlez des fautes, Richard, eh bien, il y a 16 fautes qui ont été sifflées contre les Françaises, contre, je crois, seulement 8 fautes russes. Yes. Et voilà. C'est le panier d'Audrey Soré qui relance l'équipe de France. 44-41, 2-43 à jouer dans le 3e quart-temps. Très bon shoot, c'est un rythme. Korskine face à Soré justement. Stepanova. Et faute d'Isabelle Fijalkowski. Oui, c'est normal. Là, l'arbitre, le public crie un peu son étonnement, mais la faute est évidente. Elle n'a pas su se déplacer latéralement. Elle a trop ouvert son angle, ce qui fait que Stepanova s'est engouffrée sur cette autoroute que libérait Isabelle Fijalkowski. C'est trop bon déjà pour Stepanova, elle est vraiment très présente. 42 pour la Russie. Et 43 pour la Russie, 44 pour la France. Très à droite dans ses francs, là, Stepanova. Cathy Melin. Isabelle Fijalkowski va chercher Stepanova. C'est bien joué de la part de Isabelle Fijalkowski. Il faut provoquer. C'est la 3e faute de la grande joueuse russe. Voilà, elle était carrément jetée dessus. Il ne peut rien faire d'autre que de faire faute là. Ça s'appelle l'expérience. Ouais, il a eu raison de porter un protège-dents, là, Stepanova. Superbe plante. Hein.
Et pendant ce temps-là, sur le banc de l'équipe de France, eh bien c'est Laetitia Moussard qui se fait soigner le genou gauche. 46-43 sur les 2 lancers réussis par Isabelle Fijalkowski. Corstine, bien joué, très bien joué. Là, il y a un énorme relâchement côté français en défense. Ce sont des actions auxquelles on n'assistait pas lors du carton précédent. C'est que la fatigue se fait sentir. Et c'est tranquille, Nicole, applique-toi. Isabelle Fijalkowski, bien joué de la part d'Isabelle Fijalkowski. 4e faute de Stepanova, voilà une bonne chose. Oui, mais tout ça parce qu'Isabelle Fijalkowski avait fait l'effort au bon moment de prendre ce rebond. Ah, les rebonds offensifs sont déterminants et dans ce domaine-là, l'équipe de France domine. 8 rebonds offensifs pour la France, 3 pour la Russie. Voilà, donc on préserve Stepanova et on fait rentrer Kudachova. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Kudachova est quand même très efficace aussi. Beaucoup plus offensif peut-être. Ah, il faut qu'Isabelle impose sa puissance là, sur Kudachova. S'appuie largement sur elle. Et encore 2 lancers francs réussis par Isabelle Fijalkowski. 4 lancers francs de suite réussis par Isabelle Fijalkowski. Et 8 points déjà pour Isabelle. Et on vient de passer en zone côté français. On assiste à une chose très rare dans le championnat. C'est la première fois, je crois, que l'équipe de France passe en zone. Ouais, mais c'est une zone où on oublie quand même. 2 petites françaises devant et 3 grandes derrière. Elle est très active. Allez, c'est gagné. Quelle défense de l'équipe de France. Beau changement. Bravo à Alain Jardel et l'équipe de France. Plus sa faute, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre, là. Il n'y a pas de faute. Eh bien, ça, c'est très étonnant. La balle est rendue aux Russes. Il nous avait semblé que Cathy Melin avait été légèrement bousculée. Elle est allée chercher la faute un petit peu. Elle est allée au contact. Oui. Ce qu'a considéré monsieur Hoguet, le Turc. Il n'a pas forcément tort. Oui, mais ça empêche que... Il y avait faute. On aurait aimé un petit peu. La bonne défense. Vous savez, la zone, on croit que c'est une défense pépère. Et c'est sans doute la défense la plus difficile du basket français. Pas du basket français d'ailleurs. Pour les Françaises en l'occurrence. Il faut être très actif, très vigilant. Ne pas se relâcher à aucun moment. 46 secondes encore à jouer dans ce quart-temps. 15 secondes de possession de balle pour les Françaises. Quelle belle passe, quel beau, quelle belle circulation, quelle belle mobilité d'Isabelle Fijalkowski et beaucoup de clairvoyance de la part de Nicole Antibes. 50-47 et 29 secondes à jouer. Et Isabelle qui fait le métier là. 6 derniers points pour elle dans ce quart-temps. Ah, c'est bien joué. Que c'est bien joué. Parfait de la part d'Anna Arkhipova. 50 partout, il reste 13 secondes. Isabelle Fijalkowski. Elle a la main chaude, Isabelle. C'est du one woman show. C'est du Isabelle show pour le moment. Allez, il faut tenir pas, prendre ce panier, voilà. C'est bien joué. Eh bien, c'est toujours bien d'avoir un petit avantage, 52-50. Vous me direz, c'est pas énorme, mais je vous répondrai, c'est mieux que l'inverse. Oui, j'achète, là. Pourvu que cet avantage soit encore identique à la fin du match. Ça relance tout malgré tout, les deux équipes sont très proches. Le suspense va à son plein, tout est encore possible. Mais si l'on veut bien continuer à restituer notre basket comme on sait le faire, à défendre comme on sait le faire, il n'y a pas de raison que les choses changent, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas championne d'Europe au bout du compte. En tout cas, à 10 minutes de la fin de la rencontre, jamais les Françaises n'ont été aussi proches d'un titre comme cela. Même si lors des 2 dernières finales disputées par l'équipe de France, ils ont échoué de fort tôt. Oui, après prolongation contre la Pologne il y a 2 ans à Katowice en Pologne. Ce serait depuis 10 ans, je crois, à part la Pologne, ce serait la deuxième fois qu'une équipe organisatrice, un pays organisateur, devient champion d'Europe. André, Richard.
Les consignes d'Alain Jardel sont très très claires. On est à 10 minutes du bonheur. 10 minutes, il faut tout lâcher. Il a trouvé que ses joueuses étaient beaucoup trop statiques en fin de troisième quart-temps. Il leur a demandé tout simplement de lâcher les chevaux. Et il va envoyer au combat Laetitia Moussard avec Isabelle Fijalkowski. Oui, les Françaises avec du poids, des muscles avec Laetitia Moussard et Isabelle Fijalkowski. L'expérience, l'adresse et la créativité avec Yannick Souvray, Cathy Melin et Audrey Sauret. C'est un beau cocktail. Hein. Ouais, et il y a de la Coupe d'Europe sur le parquet, hein, je peux vous le dire, entre les Coupes d'Europe remportées par Bourges, il y a des titres. Les titres de championne de France aussi. Avec Bourges et Valenciennes, pour Audrey Sauret et Isabelle Fijalkowski. Yannick Souvray. Audrey Sauret, bien placée, bien dans le rythme, un petit peu trop à gauche. Vole-moi ce ballon, vole-moi ce ballon. Ah, elle s'est battue, mais la balle est récupérée par les Russes. C'est pas dit. Allez, il faut récupérer rapidement. Elle se repasser en homme à homme, en individuel, pardon. Alain Jardel appelle ça fille à fille. C'est vrai. Ouais, égalisation un petit peu trop tard. Un petit peu trop tard, Yannick, à la rotation à l'aide défensive. Scopa, 14 points pour elle. Meilleure marqueuse de l'équipe, de ce match, pardon, et d'équipe. Isabelle Fijalkowski. Elle est beaucoup trop à la périphérie là. La lutte à l'intérieur est chaude, très chaude. Allez, attention à cette possession. Grosse défense s'impose. Ah, belle défense de Yannick Souvray. Encore, allez. Allez, Kodachova va rechercher Balanova. Bien joué. Il reste 7 secondes. La balle était à nous, là, monsieur l'arbitre. Décidément, qui est un petit peu léger sur ses décisions. Je peux me permettre, on va le voir. Bien au contact, et puis je suis désolé, le ballon n'est à aucun moment touché par Laetitia Moussard. Il ne reste plus que 7 secondes aux Russes pour tenter un shoot. La balle est récupérée par Yannick Souvray. Belle défense de Cathy Melin et de toute l'équipe. Nous en sommes à 52 partout. Yannick Souvray bien placé en tête de raquette. La balle est récupérée. Ah, faute de Audrey Sauret, dit l'arbitre turc. Il n'a pas tort. Au départ, oui. Le public ne voit que la fin de l'action. C'est vrai qu'au départ, Audrey, avec beaucoup de ruse, on va dire, finesse, a essayé de piquer ce ballon et s'est aidé un petit peu trop largement de ses bras. Cortin, Scopa. Ah, c'est bien joué, 3. Et Yannick Souvray. Yannick Souvray dont c'est le rôle, hein, une fois que l'attaque placée des Russes est en route, de lâcher un peu donc la meneuse de jeu, Arakova. C'est la troisième faute de Yannick. Venir aider à l'intérieur en rotation. Là, il est arrivé un petit peu tard. Elles sont 5 Françaises à avoir 3 fautes personnelles. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Il y a Sandra Ledréan, non pas Cathy Melin justement, Yannick Souvray, Audrey Sauret. Il y a aussi Nathalie Lezema. Il y a Isabelle Fijalkowski. Un point d'avance des Russes. C'est la première fois, c'est la 4e minute que la Russie mène au score. Allez, il faut réagir immédiatement. Yannick Souvray avec... on est trop loin du cercle là, voyons. 6 secondes. 6 secondes, Cathy Melin se rapproche. Elle donne à Isabelle Fijalkowski. Très bien joué et c'est un panier à 3 points peut-être, puisqu'il y a un lancer franc. Vous voyez comme par leur jeu que je décrivais, que je reprochais un petit peu auparavant, là, ils ont réussi à étirer vers l'extérieur la défense. Cathy a plongé à l'intérieur, a créé donc une fixation et a libéré totalement Isabelle Fijalkowski qui au lancer franc permet à la France de mener 2 points maintenant. Elle est parfaite au lancer franc, Isabelle Fijalkowski, 5 sur 5, 15 points, meilleure marqueuse de la rencontre et meilleure marqueuse forcément de l'équipe de France. Points, 6 rebonds.
coude un peu en l'air, mais bon, c'est rien. Il était loin du visage d'Isabelle Pujalkowski, bien sûr. Et voilà, encore une défense fantastique de la France. Eh bien, on a peut-être un début de réponse sur la question que je me posais au milieu de la troisième période. Les Françaises sont-elles capables de réagir lorsqu'elles sont contestées, lorsqu'on repasse devant? Eh bien, visiblement oui, parce qu'elles ont repris l'avantage et elles ont encore mieux défendu. Mais on ne tient pas encore les clés de la rencontre. Isabelle Pujalkowski peut-être 17 points. Je vous propose peut-être de lui laisser les clés de la salle. On t'arrête, ça va terminer le match tout seul, peut-être Isabelle. Grosse défense de Yannick là. Oui, parce qu'on parle du rôle d'Isabelle Pujalkowski en attaque, mais en défense, on a changé, on a augmenté le niveau de jeu, grâce en particulier à Yannick Souvray, qui est étincelante en défense. C'est vrai, Yannick fait un gros bon match en défense, et puis au niveau organisation, c'est pas mal, elle a très bien vu que Isabelle Pujalkowski dominait totalement physiquement Kudachova, donc elle le garde de ballon. Oh la faute offensive qui est bête là. Donc ce point dont je parle, donc n'a pas échappé forcément à M. Kapranov, qui va sans doute faire sortir Kudachova pour remettre sur le terrain Stepanova, qui posait beaucoup plus de difficultés à Isabelle Pujalkowski. Voilà, une petite pause parce qu'il y a temps mort. 57 pour la France, 53 pour la Russie. Mais quatrième faute d'Audrey Sorel. Avec une stat impressionnante que me passe Arnaud Chevaux, les 13 derniers points ont été marqués par Isabelle Pujalkowski. Eh oui, invraisemblable. 17 points pour Isabelle Pujalkowski. Meilleure marqueuse de la rencontre, évidemment. 17 points, 6 rebonds. Et une passe décisive. Ouais. Les deux équipes sont très proches au rebond, avec une répartition un petit peu différente. L'équipe de France qui maintient ce secteur-là à égalité par la grosse activité au rebond offensif. Alain Chardel a insisté sur le mouvement en attaque. Il trouve que dès que les Françaises redeviennent statiques, elles font le jeu de l'équipe russe. Il leur a donc demandé beaucoup de mouvements et il a envoyé Sandra Le Dréan en remplacer Audrey Sorel et ses 4 fautes. Bien. En tout cas, il reste 6 minutes 30 à jouer. Dernier quart-temps de la finale des championnats d'Europe. Et la France mène 57-53 et continue à défendre. Les battantes, elles méritent bien leur titre. Voilà, encore une défense éblouissante de Yannick Souvray. Bon, bien sûr, on ne défend jamais tout seul. Hein. Les battantes, les éblouissantes. J'aimerais bien qu'on les appelle les championnes d'Europe, tout simplement. C'est plus simple. Allez encore. Ouais, non. La balle est rendue. Ah non, pas rendue. Elle est prise par la Russie. Stopa. Passage en force, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Eh bien non. Quatrième faute d'Isabelle Pujalkowski. Là, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir un passage en force en face. Peut-être planter la tente après auparavant, mettre un gyrophare et dire à M. l'arbitre, écoutez, je ne bouge plus, les bras tendus et regardez. Ouais, c'est ennuyeux cette quatrième faute personnelle d'Isabelle Pujalkowski parce qu'elle va quitter le terrain. Elle qui avait la main chaude en ce moment, elle vient de réussir donc 13 points, vous l'avez dit, 17 points pour le moment. Elle est remplacée par Nathalie Desdeba, très bonne aussi en défense, mais peut-être moins efficace en attaque. Il va falloir que nos ailières, que ce soit Sandra Le Dréan ou Cathy Melin, voilà, Cathy Melin fasse preuve d'une grande adresse extérieure. Quatrième faute aussi pour... Et surtout de lancer francs à shooter maintenant. Il ne faut surtout pas laisser des points faciles comme ça en russe. Alors que du côté des Russes, ça c'est un chiffre qui fait mal. Il y a 5 fautes déjà pour l'équipe de France dans ce quart-temps. Il reste 5 minutes 43 à jouer, donc il y aura beaucoup de lancers francs pour les Russes a priori. Mais pour le moment, il n'y a qu'une faute d'équipe pour les Russes dans ce quatrième quart-temps. Il faudra leur en faire pour avant de lancer nous-mêmes quelques lancers francs. C'est un handicap, c'est vrai. 57 pour la France, 55 pour la Russie. Allez, il faut trouver la solution maintenant. Il y avait la solution Isabelle qui est là, ça rejoint le banc-touche. Il faut trouver une solution. On a d'autres solutions. Ah, il y a 12 solutions en équipe de France, sans arrêt. Dedans, c'est dedans. Et oui, un panier à 3 points des mieux venus pour Yannick Souvray.
cette capitaine de l'équipe de France mérite un titre avec l'équipe de France. Et elles n'ont pas des tripes. C'est gagné. Allez, retour en zone, s'il vous plaît. Et oui, retour en zone. La balle est récupérée par la France. Retour en zone grâce à une très bonne défense de Sandra Le Dréan. Et il y a déjà 14 pertes de balles pour la Russie. C'est le chiffre qui nous fait plaisir, 6 seulement pour l'équipe de France. Elles sont en zone, les Russes, maintenant. Regardez, elles sont en zone. Une zone très active. Oui, le Sandra Le Dréan. Le tir est retrouvé de Sandra Le Dréan. 62-55 à moins de 5 minutes. Cela peut sourire à la France. Oui, les filles de l'équipe de France sont beaucoup plus à l'aise cette défense de zone là. Elles sont beaucoup plus mobiles. Elles trouvent beaucoup plus facilement les intervalles. Le public en Tarès est déjà en partie debout. Il reste 5 minutes à jouer. 4 minutes 30. La défense de l'équipe de France toujours au même niveau. Et évidemment, le public n'est pas prêt de se rasseoir. Et 7-0 déjà infligé par nos Françaises à l'équipe de Russie en 41 secondes. Allez, encore ces possessions de balles qui valent de l'or. Oh, quelle passe de Yannick Souvray pour Cathy Melin. Vous avez le bonjour là d'une des combinaisons de Bourges. Là, il y a deux joueuses qui se connaissent parfaitement. Elles sont ensemble depuis des années et des années. Et pourtant, Corsine était derrière Cathy Melin. 64-55. Les choses se sont bien arrangées pour la France parce qu'il y a en plus évidemment un lancer franc pour Cathy Melin. Allez. Vas-y. La balle est récupérée par Cathy Melin. Oh, alors là vraiment elles ne savaient plus où elles étaient, les Russes. Elles sont prises de vitesse. Et là Baranova, qui est pourtant meilleure joueuse de championnat du monde en 98, elle croyait c'était un deuxième lancer franc alors qu'il y avait panier juste avant. Bref, c'était n'importe quoi. Quelle erreur de concentration de côté russe. Très cher. Alors, il ne faut surtout pas que Yannick fasse des fautes au milieu du terrain parce que c'est deux lancers francs. Il faut contraindre les joueuses russes à travailler durement en attaque pour trouver un shoot à l'extérieur, un shoot difficile en l'occurrence parce que la défense française, on vous l'a dit, est très efficace. Rakhmatoulina venait de rentrer et elle réussit son premier lancer franc, pas le deuxième. Rebond pour les Russes. Et on revient à 66-58, 8 points d'avance pour la France, 4 minutes à jouer un petit peu moins, mais 4 joueuses françaises sont à 4 fautes personnelles. Yannick Souvray est à 4 fautes personnelles, ainsi que Audrey Soré, Nathalie Lezema et Isabelle Fijalkowski. C'est bien. Enfin, on va défier les pivots soviétiques, les pivots russes, c'est bien. Maintenant, il faut s'appliquer au lancer franc. Vous avez dit soviétique, vous n'aviez pas tort en ce qui concerne Elena Baranova, puisqu'elle a remporté le dernier titre de championne d'Europe de l'Union soviétique. Vous avez raison. Oui. Tous les points comptent désormais. Je me souviens qu'hier soir, vous m'aviez dit que ce match se gagnerait en 74 points, Richard. Et on en est à 68-58. Ah, belle passe, très bien joué. Très bien joué. Surtout ne pas griser, continuer à défendre comme des damnés, des morts de faim. Ne pas laisser tirer, ne surtout pas leur laisser reprendre confiance. Yannick Souvray pour marcher. Oui, encore, c'est la deuxième fois. C'est pas la peine de contester, Nicole, c'est pas la peine. Il faut se concentrer sur la défense qui va suivre. Allez, défendre. Il n'y a qu'un mot en bouche à avoir. Défendre. Il reste 3 minutes 12. La France mène 68-60. On va chercher à l'intérieur, bien sûr. C'est bien joué et c'est surtout très bien joué par Elena Baranova. Et 6 points. Décidément, nous n'aurons absolument rien épargné sur ce match. Quel suspense. Le public participe vraiment ici à Antares. Yannick Souvray avec Cathy Melin. Oui, bien joué de Cathy Melin. Sandra Le Dréan a retrouvé son tir au bon moment. Déjà hier, contre la Lituanie, Sandra Le Dréan a été preuve de beaucoup d'adresse, grosse activité. Elle a 24 ans, 91 sélections pour Sandra Le Dréan avant ce championnat d'Europe, bien sûr. Et pour nous, cette balle, allez. La balle est récupérée par la France, c'est important. 2 minutes 20 à jouer, 70-62. Allez, on a le temps maintenant.
public désormais est debout. Vous pouvez le voir. Yannick Souvray, 6 secondes pour Nicole Antibes. Bien défendu. Pour nous. Non, la balle est rendue. Bien défendue de la part de votre grande préférée, Maria Stepanova. Ouais, là, je suis venu carrément supporter. Désolé si mon commentaire s'en ressent, mais on a tellement la sensation d'assister à quelque chose d'historique. Belle défense de Cathy Melin. 1 minute 50 à tenir. 14 secondes à défendre. Et 8 points d'avance. Attention aux écrans. Allez, grosse pression sur le porteur de ballon. Nathalie Lezema, bien, mais beau rebond encore une fois de toujours la même, Stepanova. Je pense qu'Isabelle Kuzakowski va faire ça en entrée. Eh oui, 5e faute de Nathalie Lezema. On a besoin de puissance, on a besoin des points, on a besoin de l'expérience d'Isabelle maintenant. Isabelle Kuzakowski, 4 fautes pour elle. Ouais. Donc elle pourra défendre, mais pas trop quand même s'il reste 1 minute 43. En tout cas, quel championnat pour Nathalie Lezema. En tout cas, elle ne pensait pas jouer autant et Alain Jardel a fait largement appel à elle. Notre petite championne d'Allemagne, elle est championne d'Allemagne avec Wuppertal. Ouais. Et elle reviendra en France dès l'année prochaine de ce championnat-là qui commence. C'est déjà demain, ouais, ça vient vite. Bel écran d'Isabelle Kuzakowski, Yannick Souvray pour Nicole Antibes. La balle est ressortie, Cathy Melin pour Yannick Souvray. 8 secondes de possession de balle. Isabelle Kuzakowski. 1 minute 23, 6 points d'avance pour l'équipe de France. Ce n'est rien en basket. Attention, cette possession est sans doute la possession clé du match. Un tir à 3 points, elle n'a pas eu le courage. Elle va chercher 2 points. Et puis bien Sandra Le Dréan. C'est bien. Superbe Sandra Le Dréan. Voilà un rebond qui fait du mal à la Russie. Et faute personnelle à Korskine. C'est la 4e faute d'équipe pour les Russes. Il est plutôt bien. Les prochaines fautes seront shootées. Déjà en demi-finale, Sandra Le Dréan avait été monstrueuse au rebond. Offensif, elle a été partout. 1 minute à jouer, 70-64, 1 minute bon, là, pour André, remporter le premier titre européen pour une équipe de France en salle. Isabelle Kuzakowski. Il n'y a pas de shoot à 3 points maintenant. 49 secondes, 49 secondes. Aïe, aïe, aïe. Ne dis rien, Sandra, il faut lever la main. Voilà, on lève la main. Il aurait fallu peut-être faire une faute, quitte à avoir de lancer franc, une faute au milieu du terrain, plutôt que donner ces 2 points supplémentaires et éventuellement un point de réparation. Elle n'est pas très à droite en lancer franc, là, Ratmatoumina. Ouais, mais enfin, c'est en général le moment de réussite, elle va louper. Non, c'est en général le moment qu'on choisit pour réussir son lancer franc. Voilà. Non, c'est comme ça. Mais 70-67, c'est intéressant parce que là, au moins, on sait que les téléspectateurs ne vont pas lasser le match à ce moment-là. Personne ne connaît encore l'issue de cette rencontre. 40 secondes à jouer, 70-67. Allez, il faut bien gérer cette rencontre, cette possession-là. 15 secondes de possession de balle pour la France. Isabelle Kuzakowski pour Cathy Melin, meilleure joueuse d'Europe. Avec Isabelle Kuzakowski. 6 secondes, Isabelle Kuzakowski, la balle. Pas de shoot à 3 points, les filles. Une faute, c'est pas grave. Pas de shoot à 3 points, une faute. 5e faute d'Isabelle Kuzakowski. Il restera 16 secondes. 16 secondes. De lancer franc, donc forcément, Kaprenov va demander un temps mort, à moins qu'il laisse Alain Jardel le poser. Voilà, c'est fait. C'est Alain qui l'a demandé en premier. Faute d'Isabelle Kuzakowski. Alors on va rester calme si c'est possible. Il reste 16 secondes et 3 dixièmes à jouer dans ce match. La France mène 70-67. Il y aura 2 lancers francs pour la Russie. Et ensuite, la position de balle pour la France. Vraisemblablement, on ne va pas aller jusqu'au panier. Il y aura une faute des Russes. Mais les Russes en sont déjà à 4 fautes dans ce quart-temps. Ce qui veut dire qu'il y aura des lancers francs. Et on devra assister à une lutte de lancers francs. Oui. On se dirige tout à fait tactiquement vers ce genre de scénario. Enfin, il n'y aura peut-être pas de faute des Russes. Vous savez, il arrive parfois que les coachs ou les joueurs oublient de faire faute à leurs coéquipiers. Je fais référence bien sûr à l'élimination de l'Allemagne lors des championnats d'Europe. On ne sait toujours pas pourquoi les Allemands n'ont pas fait faute, la faute qui leur aurait permis de disputer la finale des championnats d'Europe. Alain Jardel qui a bien sûr positionné ses joueuses pour le rebond qui va être déterminant sur ces 2 lancers francs et pour la poignée de secondes qui reste. Alors l'idéal, ce serait que
Semanova rate son premier lancer franc, réussit ce deuxième. L'idéal serait qu'elle Rate le premier et qu'elle réussisse le deuxième, parce que comme ça, on se battrait même pas pour le rebond. Non. Voilà, c'est pas mal. 70-68, 16 secondes à jouer. Allez, attention. Faute sur Cathy Melin, non, elle échappe. 7 secondes, Cathy, pour s'en Devant. Oui, c'est bien joué. Yannick Antibes, la balle à 10 secondes, la France faute sur Moussa. Faute intentionnelle. Eh ouais, mais c'est vrai qu'elle a fait une Monsieur Brachetti qui siffle une faute intentionnelle à 8 secondes de la fin. Et vous savez que moi je trouve qu'il a beaucoup d'humour, cet arbitre italien. Il nous a oublié une faute technique et il donne une chance. Ceci dit, la faute est carrément intentionnelle. Mais à 8 secondes de la fin d'un match, il faut avoir du courage. Temps mort de Monsieur Capranov, temps mort. Bon, et alors là maintenant tout le monde est debout. Bon, donc on se met debout aussi. Donc le scénario est évident, il y aura 2 lancers francs, il faut les mettre. C'est bon de mettre les lancers francs, ça nous mettra à l'abri. C'est un shoot à 3 points meurtrier. Derrière, il y aura faute forcément rapide côté russe. Ah mais non. Si on a possession de la balle. Là, voilà, on mène 70-68. On réussit nos 2 lancers francs, 72-68, et on les laisse marquer. Oui, mais on a encore la balle. Il y a faute intentionnelle. Ah oui, c'est vrai, oh là là. Oui, oh là là. Donc les Russes font encore une faute pour arrêter le chronomètre. Encore 2 lancers francs. Éventuellement, je crois que ça sent bon quand même. Hein. Bon, allez. Mais c'est pas encore terminé. À 8 secondes de la fin du match, on en a vu d'autres. Et oui, c'est vrai qu'il y a 2 lancers francs et possession de balle pour la France. Eh bien, on va oublier tout ce qu'on a dit sur M. Frachetti. En fin de compte, c'est un très bon arbitre. Ah oui, mais on n'a jamais dit le contraire. On a dit qu'il manquait d'humour. Qui applique à la règle. Vraiment, qui applique parfaitement les règles du règlement du basket. Mais ce qui dit, la faute intentionnelle était là. Ouais, il faut aller long ce lancer franc, un petit lancer franc s'il te plaît. Laetitia Moussard, plus 2 pour la France actuellement. Plus 3. C'est mieux que plus 2. 71-68. Et 8 secondes pour marquer les 3 points qui donneraient la victoire à 74. Obligatoirement de manière peut-être plus subtile que tout à l'heure. Allez, il faut donner le ballon. Ça nous encore. On n'a pas gagné grand-chose. On a gagné 9 dixièmes de seconde. C'est déjà bien. Allez, donnez le ballon à Yannick. 71-68. Éclatez, elles vont éclater. Allez, Yannick Souvray. Voilà. Haute, bien sûr. 2 lancers francs. Voilà, c'est fait avec un petit peu plus de subtilité que la pauvre Elena Cortin tout à l'heure. Si Yannick marque un seul lancer franc, je peux vous dire que rentrons dans l'histoire. 71-68, Yannick Souvray. Boum! Le lancer franc est réussi, 72-68. Et Alain Jardel qui craque complètement sur le terrain, il est au bord des larmes, Richard. Un premier titre pour une équipe de France de basket. Incroyable. 73-68, plus 5. On peut défendre loin et laisser la shooter à 3 points. C'est gagné. L'équipe de France est championne d'Europe. C'est le premier titre pour une équipe de France. 73-68. Quelle année pour le sport collectif français. Et c'est pas fini. 73-68, l'équipe de France est championne d'Europe pour la première fois. Les demoiselles de Bourges et de Valenciennes ont fait ce que même les demoiselles de Clermont n'avaient pas pu faire contre l'Union soviétique de Semanova. Elles sont championnes d'Europe. Et je dis ça parce qu'on a vu Jackie Chazalon qui était là depuis le début de la phase finale ici au Mans. Elle doit participer à cette victoire de l'équipe de France. 73-68. Il fallait marquer 74 points pour battre la France aujourd'hui. Ça n'a pas été possible. Oh là, quelle équipe de France, quel bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Allez, pour le plaisir, on va vous redonner le nom de toutes ces joueuses de l'équipe de France. Laure Savasta, elle joue à Tarbes. Sandra Ledréan à Valenciennes. Cathy Melin à Bourges. Edwige Lawson à Valenciennes. Yannick Souvray à Bourges. Audrey Sauré à Valenciennes. Nathalie Lessema à Valenciennes cette année aussi.
Sandra Dijon à Bourges, Dominique Sonner à Tarbes, Regardez Yannick Souvray qui Isabelle est là. Pijamkowski à Valenciennes, Laetitia Moussard à Montpellier et Nicolas Antibes à Bourges. Ils ont tout connu ensemble, Laetitia Moussard, Yannick Souvray et Alain Jardel se sont connus à Mirande et ils ont suivi chacun de son côté un chemin pour se retrouver là au Mans et remporter et donner à la France son premier titre international. Quel chemin parcouru, hein. Quel travail effectué de la part de tout le staff d'Alain Jardel. Hein. Allô? Oui, André, oui, Richard, oui, allez-y avec Cathy. avec Cathy Molin, l'une des championnes d'Europe. Fantastique ce match, Cathy. Oui, c'est génial. D'une, parce que le champion d'Europe, deux, de battre la Russie qui a toute une histoire, qui n'a pas joué ce match à la légère, qui est très motivé par rapport à nous. Donc tout ça fait que ce match, je ne le crois pas pour l'instant, je ne le crois pas réellement. Vous avez fait très peur parce que ça s'est joué vraiment dans les dernières secondes. Oui, ça se joue toujours comme ça contre la Russie, on n'est jamais à l'abri. Les années précédentes, quand elle remenait à notre hauteur, on n'était pas capable de rester solide dans nos têtes et de continuer à travailler, de continuer. D'habitude, quand elle revenait, on avait du mal mentalement. Et ça, on a prouvé qu'on avait mûri, qu'on avait grandi, Quelle image pour le basket féminin en direct. Vous avez toute la France avec vous là. Ouais, c'est bien, ils ont été bien ce soir, donc je vous remercie. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas pu venir et qui sont avec nous, qui nous supportent, qui nous encouragent, et ces personnes-là aussi font partie de cette victoire. C'est pas uniquement ceux qui sont là, ceux qui sont proches de nous, mais tous les gens aux alentours qui nous ont aidés. Allez-y, Cathy. Quelle ambiance ici sur le parquet, André. Voilà, on va écouter Yannick Souvray qui s'adresse au public du Mans. Avec vous au-delà du titre, c'est peut-être dérisoire, mais c'est à nous et on vous l'offre en retour de ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est une chanson qui est avec nous depuis 5 ans et peut-être qu'elle aussi, elle nous a permis de gagner ce soir. Merci à tous. D'un point de vue musical, Richard, on a peut-être déjà vu mieux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions ici à Antares. Au niveau émotionnel, c'est quelque chose. Hein. Première équipe de France à être championne d'Europe, première équipe de basket, oui. André, on est avec la capitaine de cette équipe, la joueuse fétiche d'Alain Jardel, Yannick Souvray. Yannick, c'est exceptionnel ce qui se passe. Mesdames, messieurs, j'arrive pas à le croire, m'excusez, je parle parce qu'elle était avec nous au début, elle est avec nous à la fin même si elle n'a pas joué. C'est formidable, vraiment. Vous savez, j'avais pronostiqué qu'on gagnerait face à la Russie, que l'Espagne serait 3e. Quelque chose de grand s'est fait, on est championne d'Europe et en plus ils passent à la Russie, tout un symbole pour nous et j'espère qu'ils étaient au moins 12 millions à suivre ça parce que nous on s'est vraiment défoncé pour eux. Quelle image pour le basket féminin quand même, vous attendiez ça hein. Écoutez, on l'a espéré très fort. Faut que j'aille retrouver les copines, allez-y. Voilà, Johanna Boutet qui a rejoint l'équipe de France. Johanna n'a pas
pas eu de chance, elle n'a pas participé, elle a participé à la préparation, mais elle n'a pas été sélectionnée comme elle avait participé à la préparation pour les Jeux Olympiques auxquels elle n'avait pas participé. Mais elle était de la première phase de cette équipe qui est née avec Alain Jardel il y a 5 ans. Elle a fait tout ce déplacement et c'était très beau aussi de l'associer à cette victoire. L'équipe de France, voilà, on va pouvoir suivre cette cérémonie de médailles qui commence maintenant et elle va se terminer dans 7 minutes, espérons-le, pour qu'on puisse voir l'équipe de France. Oui. Allez, on laisse un petit peu un message personnel parce qu'on peut se le permettre sur France Télévisions. Message personnel de Yannick Souvray. Voilà, Mumu, maintenant tu peux accoucher. C'est ma soeur, elle a attendu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant tu peux y aller, tu peux sortir, Mika. Merci. Oui, on pardonnera beaucoup de choses à Yannick aujourd'hui. Et pendant quelques jours. L'équipe d'Espagne, 3e de ces championnats d'Europe français. Et devinez qui est MVP, parce qu'un bonheur n'arrive jamais tout seul. Le MVP, vous l'avez un petit peu laissé entendre, meilleure joueuse, pardon, oui, c'est Cathy Melin, qui est encore accréditée aujourd'hui d'un match monstrueux avec 17 points, 5 rebonds. Et elle a vraiment été le cœur de lance. Mais c'est toujours un petit peu compliqué de faire ressortir une joueuse, plus particulièrement par rapport à cette équipe de France qui a fait preuve d'une énorme cohésion et d'une abnégation de toutes et de tous les instants. C'est vraiment une équipe comme je les aime, hein, franchement très soudée, sympathique. On l'a vu avec Yannick Souvray à l'instant. Mais je peux vous dire qu'il y a une fête monstrueuse qui s'annonce ce soir et demain. Ivan Menini et Borislav Stankovic ont remis la médaille de bronze à l'équipe espagnole, sont en train de la remettre. Ouais, Borislav Stankovic qui est le secrétaire général de la FIBA, la Fédération internationale de basket. Et Ivan Menini qui est le président de la Fédération française de basket. André, un tout petit mot juste avant la médaille avec Alain Jardel, un homme complet aujourd'hui. Alain, j'imagine que c'est au-delà de toutes vos espérances. C'est pas au-delà de toutes mes espérances. Quand on fait des compétitions, c'est aussi de temps en temps pour la gagner. On ne va pas toujours terminer second ou 5e comme ça nous est arrivé. Bon, là, on a fait la preuve de notre maturité absolue sur ce match, malgré une résistance acharnée de l'équipe russe. Je trouve que bon, c'est un beau couronnement, c'est une équipe qui a une aventure magnifique depuis plus de 5 ans. Bon, ce sont des chic filles, ce sont des filles qui ont travaillé pour notre sport, ce sont des filles qui ont travaillé pour nous et qui font que je crois qu'elles sont en train de préparer l'avenir pour tout le monde. Allez chercher la médaille, je crois, hein. On se reverra tout à l'heure. Ouais, on parle d'avenir, un jardin de parler d'avenir, on ne dit pas que les Françaises, les cadettes sont championnes d'Europe. Absolument. Donc l'avenir, c'est vrai, est plutôt souriant. Alors la médaille d'argent a été remise à l'équipe russe par Madame la ministre des Sports, Marie-Georges Buffet. Et la médaille d'or, maintenant, va être remise à l'équipe de France. Voilà, cette équipe de France là, qui est en fait un tour. Regardez, les filles se tiennent par la main. C'est magnifique. Elles avaient préparé leur montée sur le podium. Les 12 Françaises championnes d'Europe. Et elles ont raison de préciser, être championne d'Europe de basket féminin devant la Russie, c'est aussi fort qu'être champion du monde de football devant le Brésil, ou champion d'Europe de football devant l'Italie, ou champion du monde de handball devant la Suède. La Russie deuxième. J'aimerais aussi qu'on félicite les assistants d'Alain Jardel, dont on parle souvent, Ivano Ballerini, Jackie Comer là, et Jean Cormy. Regardez, ils sont tous là, ils ont été aussi à l'origine de ce formidable sac. Travailleurs de l'ombre, technicien acharné et technicien vraiment émérite. C'est très sympathique, vous la voyez à gauche de votre écran, Johanna Boutet avec un pantalon bleu. C'est vraiment la 13e joueuse de cette équipe. Elle a participé à toutes les phases de préparation. Toute la campagne, toutes les campagnes, vraiment et pour une fois, 13, le chiffre 13 apporte une chance à une équipe. Et là donc, la médaille d'or est remise par le président de la Fédération internationale de basket pour l'Europe, Monsieur Giorgos Vasiliopoulos. Et la coupe qui récompense l'équipe championne d'Europe
sera remise dans quelques secondes maintenant par le Premier ministre français, Lionel Jospin. Yannick Souvray le regarde et apprécie déjà cette coupe qu'elle va prendre dans ses mains dans quelques secondes. Elle en salive de plaisir là. Faut qu'elles arrêtent de sourire comme ça, les filles, elles vont se décrocher la mâchoire. Je vous l'avais dit, qu'on assisterait à un moment historique du basket français, du sport collectif en salle. Sandra Dijon, médaille d'or, et Laetitia Moussard, médaille d'or aussi, à côté de son entraîneur depuis Mirande, Alain Jardel. Et voilà, Isabelle Pujakowski aussi. Isabelle Pujakowski avec un match monstrueux, notamment un passage d'anthologie en fin de troisième et en courant du quatrième quart-temps. Et là on voit les assistants dont je vous parlais. Voilà, Alain Jardel qui est le coach, l'entraîneur principal. Jean-Paul Cormy, son père spirituel. J'allais dire, voilà, Ivano Ballerini là. Oui. Et Jean-Paul Cormy derrière. Voilà la garde rapprochée d'Alain Jardel. Voilà, Lionel Jospin remet la Coupe d'Europe à Yannick Souvray. Est-ce que Yannick va réussir à la soulever? Elles se mettent à plusieurs. Ouais. Aidez-moi, dit-elle. Et elle demande à tout le staff, aux médecins, aux kinés de l'équipe de France de venir. C'est une victoire collective. Cette première victoire, ce premier titre européen pour une équipe de France. Mesdames, Messieurs, l'hymne du vainqueur. Voilà, nous allons maintenant écouter l'hymne du vainqueur. Championne d'Europe pour la première fois de son histoire. C'est une victoire totale, 8 matchs, 8 victoires. C'était un bonheur de vous retransmettre ce match-là. Non, je crois que nous ne pouvons pas rester, Jean-Philippe. Nous ne pouvons pas rester. Alors nous allons rendre l'antenne. Tout de suite, nous ne pouvons pas rester. 73-68, victoire de la France. Ah, si nous restons quand même pour Monsieur le Premier ministre. Alors voilà, ça change. Monsieur le Premier ministre, un petit mot sur ce final époustouflant. J'imagine qu'en tant qu'amateur de basket, vous avez apprécié le final. Oui, j'ai été émerveillé, saisi. J'avais promis à Alain Jardel et aux filles de l'équipe de France de venir les soutenir si elles étaient en finale. Et malgré ce contexte terrible du monde qui s'est passé à Toulouse aussi, j'ai voulu garder ma promesse. Et en tant que basketteur, effectivement, j'ai été émerveillé parce que ce match était très difficile. Et on sentait que vous aviez une grosse complicité avec Yannick Souvray. Hein. Oui, c'est vrai, parce que j'ai joué au basket avec son père en universitaire et donc je l'ai rencontré à Toulouse à plusieurs reprises. Donc on se connaît un peu, j'ai suivi Bourges aussi et donc c'est vrai, il y avait quelque chose. Comme ça, on parle aussi du basket féminin qui, sur France Télévisions, a prouvé que c'est un véritable sport. On a de très bonnes équipes féminines maintenant qui émergent dans les sports collectifs. Et c'est très bien parce que vous voyez que ça peut être un sport de très haut niveau, un sport spectacle. Et en même temps, il y a la beauté du jeu des femmes, des gestes des femmes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci Jean-Philippe, merci Richard. On se quitte sur ces images de joie de l'équipe de France, championne d'Europe des nations, devant la Russie. Un score que l'on n'oubliera pas, 73-68. Au revoir, à très bientôt, car le sport continue bien sûr sur France Télévisions. Au revoir. Au revoir à tous. Merci à vous pour tous ces bons moments. C'est vrai que We Are the Champions, c'est mieux que les corons. Et surtout après cette belle victoire donc de l'équipe de France de basket championne d'Europe, c'est une première. Alors il me reste 2 minutes pour vous donner d'abord un résultat. On va voir en image la 15e étape du Tour d'Espagne, la Vuelta évidemment.